Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Tallinn en Estonie et on va parler de crypto-monnaie. On va parler de comment trouver entre guillemets une bonne affaire, comment savoir si une crypto-monnaie ou un projet est bon ou pas. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça te permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de la description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui te rapprochera de l'indépendance financière. Jean-Marie, salut. Salut. Comment tu vas? Enchanté d'être là, très bien. À la forme, beau soleil sur Tallinn en ce moment. Ça fait plaisir. Le printemps s'installe. Exactement. Donc du coup, Jean-Marie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais sur ce canapé? Exactement, je m'appelle Jean-Marie, j'ai 27 ans. Je suis tout fraîchement arrivé à Tallinn. Je viens de New York où je venais de passer 2 ans. Je me suis installé pour me lancer à fond dans les crypto-monnaies avec mon associé Grégor, qui n'est pas sur cette vidéo. Et on a une chaîne YouTube qui s'appelle Jeune Loup et on fait aussi tout ce qui est formation, éducation au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies. Okay. Parce qu'il y a un gros manque de ça en français sur la scène des cryptos. Ok, donc vous êtes investisseur en crypto. Petite question comme ça, est-ce que c'est un hasard que vous soyez arrivé à Tallinn ou est-ce qu'il y a un rapport avec les cryptos? Alors, il y a un gros rapport avec les cryptos parce que Tallinn, ils sont à fond. Ouais. L'Estonie est vraiment axée technologie. On peut réserver son ticket de bus grâce à son smartphone. Ouais. Et ils utilisaient déjà la blockchain avant même que Satoshi Nakamoto sorte son white paper en fait. Alors, comment ça? Je pense que beaucoup regardent et se disent comment ça, ils avaient déjà la blockchain avant la version officielle. Alors ça ne s'appelait pas blockchain parce que le terme est arrivé qu'après, Okay. Ça s'appelait X-Road. Mais en fait, ils voulaient se préparer contre les attaques, les cyberattaques de la Russie. Ok. Et du coup, il leur fallait un système hyper sécurisé et ils se sont tournés naturellement vers des systèmes très similaires à la blockchain. Voilà. Donc d'un point de vue historique, ils se sont dit il faut qu'on se défende un peu, qu'on soit sûr qu'on ne se fasse pas espionner. Exactement. Et ils ont créé quelque chose de solide. C'est pour ça que l'Estonie est aujourd'hui très avant-gardiste sur la technologie. Ok, donc Jean-Marie, tu es investisseur en crypto-monnaie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, on est en 2018 aujourd'hui, en mai 2018, beaucoup de gens qui veulent investir en crypto-monnaie, mais qui se disent encore c'est chaud, c'est risqué, c'est pas régulé, c'est dangereux, il y a beaucoup d'arnaques. Comment on fait aujourd'hui si on investit en crypto-monnaie pour trouver une bonne affaire? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire en premier geste? Pourquoi? Pour trouver une bonne affaire? Ouais, pour trouver une bonne crypto-monnaie, pour être sûr de ne pas tomber dans une arnaque. On a beaucoup entendu parler des shitcoins par exemple, ou de fausses ICO. Comment savoir si c'est une vraie ou pas? La première chose à faire, c'est bien se renseigner quand même, apprendre le sujet, savoir ce que c'est quand même la blockchain, les crypto-monnaies, parce que si vous comprenez le fond, la forme va découler naturellement. Ensuite, en ce qui concerne l'investissement en lui-même, trouver la petite perle rare qui va ramener ce que tout le monde veut. beaucoup d'argent. Généralement, je divise l'analyse en 2 parties. Donc, quand j'analyse une crypto, il y a une partie technique. C'est pour ça qu'il faut comprendre la technologie derrière. Et une partie marketing, on va dire. Okay. Comment ça se passe. Alors, on peut commencer soit par l'un, soit par l'autre. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas le temps de reprendre tous les points. Parce que je crois que tu as une méthode d'analyse en combien de points? Tu m'avais dit en off? 35 points. 35 points. Donc dans la vidéo, si on fait les 35 points, je pense que là, elle va durer 2 heures. Non, je vais donner les grandes lignes, t'inquiète pas. Ouais. Peut-être qu'on peut résumer faire un top 3 ou un top 5 des points que tu jugerais peut-être les plus importants, les plus intéressants pour un débutant. Je sais pas si tu peux… Ouais, bien sûr. Alors, si on simplifie les choses, il faut que vous disiez que vous investissez dans une start-up en fait, comme dans une petite entreprise. Et il faut bien comprendre ce que fait cette crypto-monnaie, cette technologie. S'ils sont sur l'anonymat, s'ils sont dans le domaine de l'environnement durable, dans l'assurance. Et donc déjà, connaître l'industrie, c'est pas mal. Et une fois que le projet semble intéressant, il faut vérifier qu'il y a des vraies personnes derrière. Parce que tu parlais d'arnaque, et c'est le gros fléau en fait, des cryptos. Il y a pas mal de petits malins qui font ce qu'on appelle des ICO white paper, où ils font tout un beau design, un beau papier, un beau projet. Mais derrière, en fait, il n'y a rien. Et c'est juste un appel aux dons pour un projet et en fait derrière il n'y a strictement rien. Donc c'est pour ça. L'argent va où du coup? Dans leur poche. Dans leur poche. Parce qu'ils deviennent millionnaires comme ça. Exactement, parce qu'une ICO, tu parlais des régulations aussi, il n'y a aucune obligation de résultat. C'est pas comme l'investissement classique dans lequel tu es peut-être plus familier, où tu investis dans une entreprise, où tu deviens actionnaire, etc. Pour l'instant, on est dans un monde où il n'y a pas forcément d'obligation de résultat. Donc en fait, il faut voir ça comme soutenir un projet qui vous plaît.
Donc déjà, ça permet de jamais perdre en fait, parce que si le projet arrive à son terme, au moins, même s'il y a un faible ratio de gain, au moins le projet, vous l'avez supporté, quoi. Un petit peu comme une donation à Kickstarter, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est comme si on était sur Ulule ou Kickstarter, on balance de l'oseille et puis Inch'Allah, il se passe un truc, quoi. Exactement. Certaines voilà, c'est un peu comme ça. Il faut voir ça comme ça. Maintenant, quand même, on est là pour faire, c'est quand même de l'argent, c'est votre patrimoine, hein, donc il faut quand même, faut pas faire n'importe quoi. Et donc, il faut bien vérifier si l'entreprise est réelle, s'il y a des vraies personnes derrière. Donc, on regarde le leader, quoi, la personne qui soutient le projet. Et comment on trouve toutes les infos? Parce que les gens se disent peut-être, ok, une entreprise classique, je vais sur société.com, je vois si la société elle existe, il y a un PDG, les bilans, etc. Mais pour un ICO, comment je sais le nom du PDG, s'il est honnête, pas honnête? Alors, c'est là où ça peut devenir un tout petit peu plus tricky. Ouais. Il va falloir aller un petit peu chercher. Alors, ça s'améliore de mieux en mieux parce qu'en 2007, c'était vraiment le ghetto. Ouais. C'était la jungle des ICO. Maintenant, en 2018, ça se professionnalise vraiment. Mais tout simplement, allez sur le site officiel de la crypto-monnaie en question. Vérifier, donc voir le PDG, le créateur, le cofondeur, s'il y a une personne qui fait du marketing. Et généralement, il y a un petit lien vers leur propre LinkedIn. D'accord. Donc si déjà il y a des photos d'eux, c'est très important, des vraies photos qui montrent que c'est des personnes réelles. Un LinkedIn, c'est-à-dire qu'on peut voir son tracé, sa carrière, que c'est une vraie personne. Et troisièmement, si vous avez un accès au GitHub. Alors là, on rentre un peu dans la technique, je vais rester très en surface. Mais GitHub, c'est une plateforme où les projets mettent leur code sur cette plateforme et donc on peut voir ce qui se passe. Et on voit si le projet est actif ou non. Donc si on voit que c'est mort, et il y a eu un grand projet connu qui s'appelait Chaincoin, il a pris, je ne sais pas, à peu près, c'était 300%, quelque chose comme ça en quelques jours. Mais si on regarde le projet en lui-même sur cette plateforme, on voit que les développements étaient arrêtés depuis 2013. Ah ouais. Donc les développeurs étaient carrément en vacances. Et malgré ça… Mais malgré ça, il y a des personnes, il y a pas mal de personnes qui se sont dit, qui ont marketé le projet, allez acheter. Et boum, la coin a explosé, mais derrière, bien évidemment, le lendemain ou 2 jours après, c'est descendu aussi vite que c'est monté. Ah ouais, donc ça c'est chaud. Donc vraiment bien se renseigner à ce niveau-là. Donc ouais, si les mecs ne se montrent pas du tout, c'est que c'est chaud déjà. Ouais, voilà. Moi c'est d'avis personnel, s'il n'y a pas de photos sur le site internet, c'est stop direct. C'est un stop direct. Ok. Voilà. Donc ça c'est le premier point, bien se renseigner sur qui est derrière. Parce qu'on a vu des crypto-monnaies, par exemple, telles que le Macron, le Le Pen. Ça, what the fuck. Tout le monde peut créer sa crypto-monnaie en fait. Exactement. Demain tu peux créer le Carteni et le club millionnaire. Et voilà, et tu peux dire faites-moi des dons en Carteni. Je deviens millionnaire comme ça. Tu pourrais. Facile. Tu pourrais, c'est facile. Exactement, mais après tout, si tu regardes une monnaie, c'est quoi? C'est juste un échange de valeurs. Accepté des deux camps, tu vois, tu prends des gamins dans un bac à sable, ils vont échanger une pelle contre un râteau, ou je sais pas, trois cailloux contre un seau. Voilà, pour eux c'est équivalent. La transaction se fait. Exactement. Ok. Super, donc ça c'était le point numéro 1, donc bien se renseigner sur qui est derrière le projet, les fondateurs, les dirigeants, etc., etc. Point numéro 2, qu'est-ce que tu dirais? Quand ça commence à vous plaire un petit peu, maintenant il va falloir travailler, il va falloir lire le white paper. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux white paper? Alors le white paper, livre blanc en anglais, c'est les fondations du projet. C'est la théorie du projet expliquée de A à Z sur ce qu'ils veulent faire dans le projet, quand est-ce qu'ils veulent le commencer, combien ils veulent d'argent, quand est-ce qu'ils comptent finir. Voilà. Le business plan, si on résume ça à une société traditionnelle. Un petit peu, voilà, tu auras une roadmap, tu auras le business plan, comment ils comptent allouer l'argent qu'ils vont récupérer de l'ICO, donc 25% dans le marketing, 30% dans la recherche, etc. Et donc ça, il faut le lire. Ouais. Est-ce que c'est dur ou pas à lire? Est-ce qu'un débutant peut le lire? Est-ce que c'est long? C'est rébarbatif. C'est rébarbatif. Maintenant, tout s'apprend. Ouais. Et un point important d'ailleurs, c'est souvent en anglais. Donc voilà, si vous voulez devenir un meilleur investisseur, apprenez l'anglais. C'est un petit truc simple, mais ça aide beaucoup. Mais souvent, et c'est là où on peut trouver une bonne crypto, ils proposent le white paper dans plusieurs langues. Donc s'il y a du portugais, s'il y a l'espagnol, s'il y a du russe, s'il y a de l'allemand et du français, là on voit que c'est une équipe qui est soucieuse du détail et qui a fait un petit peu le petit travail nécessaire pour impacter le plus de monde possible. Exactement. C'est ça, elle a travaillé. Donc bien lire le white paper. Et qu'est-ce qui fait qu'on valide ou pas le white paper? Est-ce que c'est vraiment au feeling, on se dit ouais c'est quand même sympa le white paper, il est beau, ou
Est-ce que vous pouvez aller chercher des alors si c'est juste un document texte ou un document Word, bon, on pouvait vous dire, ils ont été un petit peu légers. Maintenant, là, c'est vraiment le feeling, c'est votre job d'investisseur qui va prendre le dessus. Et c'est là que vous vous dites, l'industrie est intéressante, c'est porteur, le projet me plaît. Ok, là, c'est les petits voyants verts qui s'allument, comme je dis dans d'autres vidéos. Et après, la dernière étape, ça va être de rentrer en contact avec ces personnes. Donc, on peut directement rentrer en contact avec… Donc, ces personnes, c'est qui ces personnes? Alors, ces personnes qui ont fait… Les personnes de l'équipe du projet. Alors, souvent… Sur le site internet, il y a un accès aux réseaux sociaux. Donc, soit ils ont un Twitter, soit ils ont un Telegram, soit ils ont un Slack. Et là, c'est accès à tout le monde. C'est open. Alors, deux choses à regarder. Premièrement, vous allez sur leur Telegram. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Telegram, c'est une application de discussion un petit peu comme WhatsApp, mais dont la majorité des ICO utilisent. Et vous regardez le nombre de personnes qu'il y a sur ce groupe. Plus il y en a… Plus il y en a, mieux c'est. C'est comme le nombre de followers sur Twitter. S'il y a 2000 followers ou s'il y a 40 000, vous voyez si le projet il est très supporté et très en vogue. Donc c'est un voyant vert. Et dernière étape, du coup, quand vous êtes sur le Telegram, rien ne vous empêche de dire bonjour, de parler un simple message en anglais où vous utilisez Google Translate. Hello, j'ai pas bien compris ça dans le white paper. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Et là, ils répondent, normalement. Alors là, ils répondent et c'est là où il va falloir prendre votre montre parce que s'ils répondent dans les 2 minutes, c'est mieux que s'ils répondent 48 heures après. Ok, donc équipe dynamique. Ok, donc deuxième point, c'était le deuxième gros point, le white paper. Exactement. Troisième conseil pour déceler une bonne crypto-monnaie ou ICO, puisqu'on fait un petit peu les deux à la fois du coup, quel serait ce conseil? En fait, j'aurais mis le troisième, j'aurais mis contacter vraiment. Ok, contacter l'équipe. On passe du coup au quatrième. Quel quatrième conseil tu donnerais? À quatrième, il faut passer à l'action. Il faut un peu se jeter à l'eau. Alors, vous pouvez demander des avis à votre entourage. Et après, c'est rentrer un petit peu plus dans la technique, c'est-à-dire continuer vos recherches, aller sur les forums un petit peu plus techniques. Quelle est la technologie utilisée? Est-ce que c'est du proof of work? Est-ce que c'est du proof of stake? Est-ce que c'est tout nouveau? L'industrie, regarder les compétiteurs. C'est vraiment un gros travail de fond, aller sur les forums. Est-ce que c'est vrai que tu l'as dit au tout début de la vidéo, finalement les crypto-monnaies, c'est pas que pour faire des transactions. Tu disais c'est dans toutes les industries, banque, assurance, compagnie aérienne. Il y a beaucoup d'industries. C'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression que c'est que pour de la transaction de personne à personne. Finalement, il y a beaucoup de choses. Donc du coup, toi pour 2018, comment tu vois les crypto-monnaies pour le dernier semestre 2018, 2019, 2020, 2021? Comment tu vois l'évolution des crypto-monnaies? Je pense que là, on est au balbutiement. C'est une vraie révolution qui se prépare. Alors, bien évidemment, fin 2007 a terminé en trombe, avec un bitcoin à plus de 20 000 $, environ 20 000 $. C'est un petit peu rebaissé, mais là, on voit que toutes les entreprises commencent à passer vers la blockchain. On a Goldman Sachs qui est en train de créer un échange crypto-monnaie, un exchange. Alors, ils sont passés par une voie détournée. Ils ont Circle qui le fait, une petite start-up. Mais derrière, ce sera Goldman Sachs, donc grosse banque américaine. Et on voit que petit à petit, la directrice du Nasdaq a dit qu'elle voyait dans le futur le Nasdaq devenir un échange de crypto-monnaie. Donc, on y va petit à petit. Tu parlais de régulation. Une fois que toutes ces régulations vont être mises en place, tout l'argent institutionnel va pouvoir entrer légalement dans le marché, parce qu'ils sont un peu frileux. Et là, je pense que ça peut atteindre une nouvelle ère. Nouvelle ère, nouveau sommet au niveau des cryptos. Et je pense que jusqu'en 2020, on est dans la phase d'adoption. Ok, donc la régulation pour toi n'est pas quelque chose de mauvais? Au contraire. Au contraire. Très bien. Ça va, bien sûr, ça fait peur aux gens, donc les marchés fluctuent souvent à la baisse pour ça. Mais dès qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau des régulations, boum, ça va faire remonter les cours. Exact. Ok, donc vous nous retrouvez là en direct avec encore une fois Jean-Marie, mais au Hilton cette fois-ci. On se buvait un petit café en fait avec Jean-Marie et on se disait que ce qu'on vous avait proposé à la base, à la fin de la vidéo, c'était pas suffisant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Jean-Marie. Exact. Mais voilà, on leur avait proposé quoi à la fin, classiquement? La formation, jeune loup, classique, 7 heures de vidéo, 55 vidéos en tout. Donc grosse formation. Grosse formation. Mais on a décidé d'ajouter des choses. Voilà, parce qu'en fait tout le monde fait ça. Tout le monde fait des interviews, on met en avant le programme de la personne qu'on interviewe, c'est classique. On s'est dit pourquoi on ne ferait pas un peu plus différent? Les gens ils sont habitués, ils en veulent plus et on voulait vraiment faire ce qu'on appelle une offre irrésistible. Et tu disais aussi que les gens
était là aussi beaucoup pour l'immobilier qui était sur ta chaîne. Exactement, c'est vrai que beaucoup d'entre vous qui me suivent peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pour l'immobilier. Donc on a décidé de faire un petit package intéressant. Donc bien évidemment, la formation Jeune Loup qui est d'excellente qualité, elle reste là, on est d'accord? Exact. Ok, donc d'une valeur de 497 €, mais qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus? Le livre qui va avec, donc 19,90 €, notre livre 177 pages. Donc un livre bon papier début pour commencer, livre papier. Donc reçu chez eux directement. Exactement, chez vous, dans la boîte aux lettres. Donc sur les crypto-monnaies, est-ce qu'on mettrait pas un deuxième livre avec? Allez, c'est parti. Des bancs de la fac à l'indépendance financière. C'est pour vous, donc mon livre papier d'une valeur de 28 €, 244 pages, je crois. Ça arrive également chez vous. Et voilà, on vient de parler d'immobilier. Les crypto-bénéfices, il faut bien faire quelque chose. Soit on les réinjecte dans les crypto-monnaies, soit on investit ailleurs, dans d'autres actifs. Exact. Et pourquoi pas l'immobilier. Donc voilà, aujourd'hui, un des gros points communs des gens riches de ce monde, c'est la capitalisation immobilière. Peut-être que plus tard, on verra de plus en plus de gens qui ont une grosse capitalisation en crypto-monnaie. Mais pour l'instant, c'est l'immobilier qui est plus prépondérant, on va dire. Donc voilà, je vais vous offrir ma formation sur l'immobilier d'une valeur de 497 €. Il y a environ 28-30 heures de formation, c'est vraiment fat. De A à Z, comment investir dans l'immobilier, de la définition de son projet à la fiscalité, à la comptabilité, en passant par tout ce qui est au milieu. Donc vraiment, travaux, négociations, emprunt bancaire, notaire, locataire, documents, tout. Je mets ça avec. 20 heures, c'est ça? 28-30 heures, je crois. 28-30 heures, ouais. Donc autant vous dire que nos deux têtes, c'est pas fini pour vous. Il y a beaucoup de contenu à manger, entre guillemets. Donc si on résume, ça fait quand même deux formations d'une valeur de 497 € chacune, la tienne, la vôtre avec Jeune Loup et la mienne, plus les deux livres. Donc valeur totale du package à peu près 1100, 1150 en tout cas. Voilà, exactement. Donc comment faire pour récupérer tout ça si ça vous intéresse? Dans la barre de la description, il y aura le lien directement pour arriver sur le site de Jeune Loup. Vous procurez la formation de Jeune Loup à 497 €. Et dès que c'est fait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Je vous mettrai également mon petit email dans la barre de la description pour réclamer vos bonus. Et on vous enverra du coup mon livre, ma formation sur l'immobilier ainsi que le livre de Jeune Loup. Tout ça directement chez vous. Donc là, je pense qu'on a vraiment une offre qui est irrésistible. Et peut-être qu'on peut refaire un petit point rapide sur les crypto-monnaies en Estonie. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Il y a toujours des choses à dire sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu sur les cryptos? Tout d'abord, les cryptos, la blockchain, ils l'utilisent en Estonie depuis plusieurs années pour se prémunir des cyberattaques de la Russie. C'est un point de vue historique. C'est le 6e pays à relever de fonds en crypto-monnaie. L'Estonie? Exactement. Au monde? Exactement, dans le monde. Donc c'est lourd. Donc, et puis sur la scène crypto, on a la France qui est en train de devenir un pays crypto-friendly, la flat tax qui arrive. Et puis on a des banques qui s'adaptent petit à petit. Et on voit que ça va vraiment dans le bon sens. La fin de 2018 et 2019 s'annonce vraiment percutant pour les cryptos. Et rapidement aussi, tu me disais que tu avais rencontré un recruteur il n'y a pas longtemps, à qui tu demandais comment ça se passait, les emplois, les pôles blockchain. Il y a 2 jours, j'étais avec des recruteurs IT, donc tech, en Estonie. Je leur demandais s'ils ont vu une augmentation du nombre d'emplois blockchain sur le territoire et ils m'ont dit exactement c'est ce qu'ils voyaient, de plus en plus de demandes. Et donc d'ailleurs, si vous pensez à votre carrière ou à un changement de carrière, la blockchain, c'est vraiment un domaine à regarder. Du futur, les banques, les multinationales créent des services entiers blockchain. Ok, ça me paraît good. Et juste ce que tu disais, l'IMO et les cryptos, c'est une bonne dynamique parce que soit le cash flow positif, on le réinjecte dans les cryptos, soit les plus-values de crypto, on les met dans l'immobilier. Donc c'est vraiment une bonne dynamique. Une bonne synergie, c'est clair. Bon bref, on a déjà parlé pas mal des crypto-monnaies dans le contenu de l'interview qu'on avait fait déjà ensemble. On en reparlera certainement dans le futur. Donc voilà. Ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi? C'est simplement cliquer dans la barre de la description pour arriver sur la page de Jeune Loup, regarder le contenu de la formation et vous la procurer. Et nous envoyer un petit email pour qu'on puisse vous débloquer tout le reste des bonus. Donc voilà, d'une valeur de 1100 € au total. Si c'est tout bon pour toi, je te serre la main. Allez, je te check un petit coup. Allez, on se dit à très vite. Merci. Ciao.